Et vous avez sûrement noté qu'il y a deux blogueurs spécialisés en agriculture. L'ancien ministre Jean Garon, que vous connaissez bien, qui est de votre camp, Oui, oui, j'ai lu d'ailleurs son texte. et Benoît Giroir, qui est président de l'Union paysanne, qui lui a une opposition totale en fait à Jean Garon, puisque Jean Garon soutient le monopole de l'UPA et Benoît Giroir lui soutient la diversité syndicale. Sur ce point-là, vous pensez quoi là? Bien, il y a eu des rapports qui ont été produits, comme le rapport Pronovo, et je trouve que le gouvernement du Québec laisse traîner les choses pour donner l'alignement qu'il va prendre par rapport à ça. Je pense qu'il faut être capable de faire en même temps le débat de quel type d'agriculture on veut et à côté de quelle forme de représentation les agriculteurs veulent. Les agriculteurs et le reste de la société par rapport à l'alimentation. Et tout ça, jusqu'à maintenant, fonctionne un peu par tâtonnement. L'UPA a une vocation précise, claire, qu'elle assume, je pense, très correctement. Mais il y a une autre responsabilité dans notre société qui est par rapport à l'alimentation et les voies qu'on a prises jusqu'ici, bien, on aurait peut-être besoin de fignoler ça pour trouver les meilleures façons d'en assurer la représentation. Mais est-ce que l'UPA, comme seul syndicat, est-ce que c'est une aberration dans une société moderne ou... C'est pas une aberration en termes de représentation du monde agricole québécois sur le fait que ça donne une force de frappe. C'est le syndicalisme agricole le plus fort au Québec, au Canada, et probablement en Amérique du Nord, et pas loin d'être sur la planète. Maintenant, est-ce qu'il y a des pendants négatifs à ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une manière que on a un lieu de débat, de réflexion sur le type d'agriculture qu'on veut? C'est difficile d'être en même temps le syndicat des agriculteurs, puis en même temps le porte-parole de ce que doit aller, où doit aller la société par rapport, par exemple, à toute l'alimentation. Mais votre sentiment premier, vous êtes plus proche de la théorie de Jean Garon, on reste comme on est, on a toujours été avec un monopole syndical, ça nous a toujours bien servi, on continue comme ça, ou on va vers l'expérience que propose l'Union paysanne d'avoir pas forcément juste 2, mais 3, 4 syndicats à relever. Ben, moi, si j'étais agriculteur aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, avant de mettre de côté l'UPA, je vais m'assurer que celui qui est en face de nous, le gouvernement, a des visions qui sont compatibles avec mon développement. Là, on offre à l'UPA d'ouvrir la vente, qu'il y ait plusieurs syndicats face au gouvernement, mais sans savoir quelle va être la position gouvernementale et s'il n'en profitera pas pour remettre de côté tout l'ensemble de régimes, de façon de faire, puis on a le meilleur message là-dessus par rapport à la financière agricole. Quand on est dans une situation difficile, on a tendance à se protéger plus. Et je pense que c'est un réflexe tout à fait naturel de continuer à faire ça. Donc, avant d'enlever le monopole de l'UPA, il faudrait voir ça c'est quoi la nouvelle réalité. On a un exemple dans les journaux dernièrement, toute la question de la financière agricole, par l'Union paysanne ou par la coalition, a sorti en disant l'UPA, là-dedans, défend des choses qui ne sont pas nécessairement la réalité. Donc, c'est comme imager le fait qu'on affaiblit la position prise par le syndicat des agriculteurs. Maintenant, c'est pas blanc puis noir. Non.